Je m'appelle Brice Faucon, je suis poète avignonnais. Et, voilà, je viens de publier ici mon quatrième recueil de poèmes aux éditions Singe. Un recueil qui s'intitule La morsure du monde. Alors, c'est un recueil particulier, il m'est venu très vite, contrairement à mes écrits précédents dont l'écriture s'échelonnait en général sur plusieurs années. Là, c'est venu en deux séquences de quelques mois, de 2 ou 3 mois. Une expérience curieuse. Et autre curiosité, la première de ces phases d'inspiration intense a donné le jour à des textes rimés, ce qui n'est pas du tout ma pratique en général. Et puis la seconde, je suis revenu au vers libre, qui est ma forme de prédilection. Voilà, donc La morsure du monde, les textes rimés sont des textes d'inspiration. J'ai appelé ce sous-titre que j'ai donné à ce recueil, c'est Poèmes d'hier et d'aujourd'hui. Donc les textes rimés sont les poèmes d'hier un petit peu, avec une inspiration qui serait celle d'un monde dont on pourrait croire, ou en tout cas ce serait inscrit en filigrane, qu'il est là pour durer, un petit peu comme les hommes d'autrefois, sous l'inspiration de penseurs comme Aristote, ont pu croire que le monde était éternel, qu'il n'avait pas eu de commencement ou ce genre de choses. Euh, un monde assuré de sa perpétuité, dans une nature régulière dans ses cycles, une nature qui se renouvelle, une nature renouvelable, hein, pour employer un terme d'aujourd'hui. La deuxième partie, au contraire, est habitée par une sorte d'inquiétude sur la possible fin à tout ça, dans le contexte qu'on connaît bien du réchauffement climatique et de, de l'incapacité, en tout cas jusqu'à présent, euh, dont nous faisons la preuve à régler ces problèmes majeurs et qui sont peut-être décisifs. Donc il y a vraiment une espèce d'équilibre entre les deux. Un monde pérenne d'un côté, quasi miraculeux, celui de la nature nourricière, bienveillante, celle dans laquelle ont pu baigner les hommes d'autrefois. Et puis une deuxième partie, donc avec cette inquiétude, cette anxiété quasiment, qui est aussi abondamment nourrie de beauté, parce que malgré le drame qui s'avance peut-être, ça reste un monde qui, à mes yeux, est immensément beau. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de transcrire dans ces vers. Merci.